Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour un calcul de limite. Et ce calcul de limite, on va l'effectuer au moyen d'un développement limité. Le contexte, c'est que je me donne deux réels qui vérifient cette condition-là, ainsi que cette fonction-là de R étoile dans R. On peut vérifier qu'elle est bien définie pour commencer. Mon but, c'est d'étudier l'existence et éventuellement de calculer la limite de cette fonction en 0. Alors la première chose à faire, avant même de parler de développement limité, c'est d'essayer de voir si on peut pas calculer la limite à la main. En l'occurrence, si on fait tendre brutalement x vers 0, on se retrouve avec une forme indéterminée de la forme 1 puissance l'infini. Et c'est suite à cet emploi du mot forme indéterminée que je vais me rappeler, quand je fais des études supérieures en mathématiques, que les développements limités sont un excellent moyen, qui n'est pas astucieux mais purement technique, de lever ces formes indéterminées. Alors je vais prendre un élément non nul de R, et je vais essayer de transformer l'expression de la fonction f, de manière à pouvoir appliquer ce genre de technique. La première chose, c'est que je vais mettre f de x sous forme exponentielle, et ça va me donner finalement ceci. Maintenant, avant même de faire quoi que ce soit, encore une fois, je vais me demander si j'ai levé la forme indéterminée ou pas. En l'occurrence, ici à l'intérieur de l'exponentielle, c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc, j'ai toujours pas atteint mon but. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est ce logarithme-là. Il tend vers 0, mais comment tend-il vers 0 ? À quelle vitesse tend-il vers 0 ? Parce que moi, j'aimerais bien le comparer au 1 sur x qui est devant le logarithme. Et bien justement, pour ça, il existe un outil qui s'appelle le développement limité, qui permet de comparer des fonctions classiques à des fonctions polynomiales. Je vais donc me consacrer à l'étude de ce terme-là en logarithme. De la même manière qu'au tout début, je vais passer a puissance x et b puissance x sous forme exponentielle, ce qui va donner ceci, et maintenant, j'ai des choses qui sont de la forme exponentielle de quelque chose où quelque chose tend vers 0. Et à partir de là, je peux utiliser les développements limités que je connais de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Et ici, je suis allé à l'ordre 1, c'est-à-dire que j'ai écrit exponentielle u comme 1 plus u plus un petit o de u. Donc ce développement limité, même si on le connaît pas, on peut essayer de le retrouver grâce à la formule de Taylor-Young. Alors voyons si ça me simplifie la tâche. Si je développe cette parenthèse et que je rassemble les termes, finalement j'obtiens le logarithme de 1 plus tout ce truc-là. Et en fait je m'aperçois que ce truc-là, ça tend vers 0, encore une fois. Donc je suis avec quelque chose de la forme ln de 1 plus v, où v tend vers 0. Et là encore, je peux utiliser un développement limité en disant que ln de 1 plus v, c'est v plus petit o de v. Développement limité que je peux retrouver éventuellement à l'aide de la formule de Taylor-Young. Maintenant, en utilisant les règles usuelles pour les développements limités, j'obtiens finalement que ça fait x facteur de ln de a plus ln de b sur 2, plus petit o de x. Et en utilisant des règles de calcul simples avec les logarithmes, je peux réécrire ça sous la forme x fois le logarithme de racine de ab, en vérifiant qu'ils sont tous les deux positifs, plus petit o de x. Ceci, ça termine l'étude du logarithme. Alors je vais recopier le résultat là-haut, et finalement on va percevoir que, en français, j'obtiens une expression du logarithme comme une expression polynomiale de degré 1, plus quelque chose qui est négligeable devant cette expression polynomiale. Autrement dit, j'utilise en quelque sorte une approximation de ln par une fonction affine, qui correspond en fait à l'équation de sa tangente en 0. Alors maintenant on touche au but puisqu'on va revenir à la fonction f, et le logarithme, je vais le remplacer par cette expression que je viens d'obtenir. Et finalement, en faisant cela, eh bien, en simplifiant le calcul, j'obtiens que ça me donne racine de AB fois exponentielle de petit o de 1. Sauf que petit o de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0, et donc finalement, ça tend vers racine de AB. Maintenant, je peux conclure en disant que finalement, j'ai réussi à démontrer que la limite de f en 0 existe et vaut racine de AB, qui est la moyenne géométrique des nombres réels a et b. Alors dans un premier temps, on peut se réjouir de ce résultat, d'autant plus qu'en fait, il fait partie de l'étude de la fonction f, donc c'est un exercice, si tu veux aller plus loin, de montrer que la fonction f elle est prolongeable par continuité en 0, ça on vient de le faire, mais qu'elle est aussi prolongeable par dérivabilité en 0, et que c'est une fonction qui est croissante sur R. Et en disant que f de moins 1 est plus petit que f de 0 et plus petit que f de 1,
on obtient de très belles égalités, moyenne harmonique, moyenne géométrique et moyenne arithmétique des nombres A et B. En tout cas, j'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour te parler de développement asymptotique. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.